Salut ma team des réussites, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez délicat, donc ça en passionne certains comme d'autres ne préfèrent même pas aborder le sujet. Donc nous allons parler des pouvoirs, enfin je préfère utiliser plutôt bienfaits des cristaux et des pierres. Donc cette vidéo elle va être inspirée par le livre Cristaux, découvrez le pouvoir des pierres par Marabout Zéro Blabla. Je vous conseille de le lire puisqu'il va plus en dire que moi dans cette vidéo. Et en plus le prix est très très abordable, c'est très instructif, je vous le recommande. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pourquoi je parle de pierres et de cristaux? Parce qu'en fait elles ont toujours fait partie de notre histoire quand on regarde bien. Exemple, les Égyptiens, pour récompenser de leur richesse, pour mettre des ornements. Quand ils venaient à mourir, on les enterrait dans des cercueils remplis de pierres. Parce que tout ça, ça leur apportait la protection, enfin ça leur apportait plein de bienfaits. La pierre, il faut savoir aussi qu'elle nous a permis de créer du feu, elle nous permet de créer des lances, elle nous a permis de faire des bâtiments. Enfin, vraiment, ça a toujours été dans nos vies. C'est vraiment quelque chose de sacré pour certains, d'autres c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc c'est très très intéressant et quand on regarde le fil de l'histoire, la pierre a toujours été présente. Donc maintenant on va parler des roches et de leur pouvoir. Donc les roches magmatiques, elles représentent la puissance parce que ces pierres en fait elles ont une énergie très forte et elles permettent un contact direct avec la terre et la nature. Ce qui est l'ancrage. Donc l'ancrage c'est quoi? C'est la sensation d'être enraciné avec le sol afin de sortir de sa conscience et être totalement conscient de son corps. Donc, les roches sédimentaires, ça représente la patience parce qu'elles adoucissent et elles tempèrent en stimulant la persévérance. Les roches métamorphiques, donc ça représente la transformation parce qu'elles stimulent la capacité d'adaptation et d'acceptation. Elles facilitent le changement. Donc maintenant, on va aborder des façons de profiter des bienfaits des cristaux. Donc moi, je vais vous en poser 3. Donc, il y a par application directe sur la peau. Donc, vous posez votre pierre, par exemple, sur votre main et vous vous concentrez fort, fort sur votre main. Donc, par injection d'élixir. Donc, en fait, il faut plonger les pierres dans de l'eau et la boire. Par contre, c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais fait. Et il faut faire très, très attention quand vous le faisiez parce que, en fait, elles peuvent contenir des choses toxiques pour l'homme. Donc vraiment, faites attention, faites appel à un spécialiste si vous voulez le faire. Moi, personnellement, je suis pas trop pour. Après, la troisième façon, c'est par des huiles dynamisées. Oula, j'ai eu du mal. Dynamisées. Donc en fait, vous prenez par exemple de l'huile massante et dans le flacon, vous allez y plonger quelques roches. Donc ou par instinct, vous plongez des roches au hasard ou par leur bienfait. Par exemple, vous voulez de la protection, vous mettez l'œil de tigre dans l'huile massante et vous vous massez avec. Donc moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je sais que j'ai un petit flacon à la maison où dedans, j'ai mis mes pierres. Donc voilà. Maintenant, on va parler de la couleur des cristaux. Donc il faut savoir que, je ne sais pas si vous connaissez un peu le chakra, mais le chakra possède plusieurs couleurs. Donc le chakra solaire, c'est plus la couleur jaune. Donc ça apporte la confiance en soi, ça ouvre l'esprit et ça occasionne les changements. Pour le chakra sacré, donc c'est la couleur orange. Donc c'est énergétique, ça stimule le courage, c'est stimulant, c'est porté sur le plaisir, etc., etc. Donc le chakra de base, donc c'est à la couleur rouge. Donc ça apporte l'action, la vitalité, la patience, la puissance et la jouissance. Alors, le chakra coronal, donc c'est rapporté à la couleur violette. Donc, ça apporte la sagesse, la magie, la transformation et c'est plus porté vers la spiritualité. Donc, le chakra de la gorge, qu'on appelle aussi le troisième œil, c'est pour la couleur bleue. Donc, ça apporte le calme, c'est apaisant, ça vous apporte du savoir-vivre, de la culture, c'est artistique, c'est féminin, vous développez votre spiritualité, vous devenez un peu plus généreux, sociable, à l'écoute. Après, pour le chakra du cœur, donc ce sera plus la couleur verte, donc c'est apaisant, ça donne de l'espoir, du renouveau, ça vous apporte la sincérité, la douceur, l'harmonie et le courage. Donc quand ces pierres elles sont en équilibre, donc évidemment tout se passe bien. Par contre, si vous en abusez, donc vous faites un excès, ça peut faire tout le contraire en fait. Ça vous apporte comment dire, de mauvaises choses. Exemple, je vous donne un exemple concret que j'ai trouvé dans le livre.
Vous portez un chemisier rouge. Donc ça vous plaît, c'est joli, ça vous donne un peu de plus de beauté, vous vous sentez bien. Par contre, si vous peignez la pièce en rouge, vous portez du rouge sur vous, ça va être oppressant. Vous allez trop en avoir, ça va être justement ça va vous rendre nerveux. Donc voilà, donc il faut vraiment, je vais vous donner des malfaits, je ne sais pas si ça se dit, quand vous abusez de ces couleurs. Par exemple, le chakra solaire, donc on a dit que c'était la couleur jaune, ça vous apporte la trahison, l'orgueil et le mensonge. Le chakra sacré, donc la couleur orange, ça vous apporte l'impatience et le mauvais goût. Le chakra de base, donc la couleur rouge, ça vous apporte la couleur, l'interdiction et l'agressivité. Le chakra coronal, donc la couleur violette, ça vous apporte le deuil, la crainte et la solitude. Le chakra de la gorge, donc le troisième œil, comme on a dit, à la couleur bleue, ça vous apporte de la mélancolie et de la dépression. Et le chakra du cœur, donc de la couleur verte, ça vous apporte la jalousie, l'échec et l'envie. Donc maintenant, on a abordé le sujet des chakras. Par contre, il existe d'autres couleurs. Donc par exemple, la couleur noire de vos cristaux, ça vous apportera la protection et ça vous rassurera. La couleur blanche, donc ça c'est de partout pareil, c'est pour ça que les mariées sont blanches, ça vous apporte la pureté originelle et la lumière de l'esprit divin. La couleur grise, ça vous apporte l'humilité et ça vous permet de faire des compromis. La couleur or, ça vous apporte la richesse spirituelle et le pouvoir. L'argent, ça vous apporte une grande puissance. Donc, je ne vais pas plus développer le chakra comme on a parlé précédemment, puisque je compte en faire une vidéo entière, bien développée. Donc, maintenant, je vais vous apporter des manières de nettoyer vos pierres. Alors, il y a purification par enterrement sous terre. Donc, par exemple, vous avez un pot de fleurs ou etc. Vous plongez vos pierres dans le pot. Donc, moi, personnellement, je l'ai fait pour les recharger. Je l'ai fait et j'ai remarqué que mes plantes poussaient à une vitesse phénoménale et d'une beauté incroyable. Donc vraiment, je vous recommande par enterrement sous pierre. Je l'ai fait pour la première fois le mois dernier, je l'ai laissé une semaine entière et j'étais vraiment contente du résultat et c'est la meilleure des manières pour moi. Après, vous pouvez les purifier par le son ou par la fumée, par de l'eau remplie de sel, donc ça je l'ai utilisé aussi, par le soleil, la pleine lune et la nouvelle lune. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je faisais un alliage. Donc je plongeais mes pierres dans de l'eau salée, je les plaçais à l'extérieur, donc au soleil. Et au moins, je savais que mes pierres, elles étaient purement purifiées. Donc vous pouvez le faire aussi avec de l'encens ou de la sauge. Donc vous pouvez faire par brossage délicat. Personnellement, attention à ça, parce que ça peut abîmer très fortement votre pierre. Sur une coquille de Saint-Jacques, donc ça c'est la plus connue je crois, j'ai vu beaucoup de gens poser sur la coquille de Saint-Jacques, c'est pour ça que je les ai gardées moi à la maison, et sur une fleur de vie. Donc voilà, faut vraiment être conscient qu'il faut nettoyer vos pierres avant et après utilisation pour être certain que en fait l'aspect bénéfique pour vous sera au maximum. Donc pour choisir vos cristaux, il y a plusieurs façons. Donc, ou vous y allez de manière intuitive. Donc, par intuition, donc c'est-à-dire vous êtes dans un magasin de pierres ou alors vous êtes sur un site internet, etc. Vous la choisissez par sa beauté ou parce que cette pierre, en fait, elle vous plaît. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, je préfère débriefer là-dessus, c'est qu'en fait, vous choisissez la pierre, mais la pierre aussi vous choisit. Donc, je trouve que c'est la meilleure manière de choisir des pierres. Donc, c'est-à-dire... c'est la pierre, elle vous choisit, vous choisissez, voilà, c'est l'amour fou, etc. Sinon, il y a d'autres manières. Donc déjà, vous pouvez le choisir par rapport au prix, parce qu'il y a certains cristaux qui ne sont pas donnés. La plupart des gens font ça, choisissent par le prix, et je peux comprendre. Sinon, vous pouvez tout simplement choisir par bienfait en fait. Vous, par exemple, je sais pas, vous voulez stimuler votre fertilité, vous allez choisir ce cristaux. Vous voulez de la protection, vous allez choisir de l'œil de tigre. Vous voulez ci, ça, voilà, par bienfait. Donc c'est tout autant bon. Voilà. Excusez-moi. Par rapport aux cristaux aussi, il faut prendre en compte quelque chose, c'est que si vous voulez travailler dans une pièce, c'est-à-dire protéger la maison et tout, il va vous falloir une forme brute, donc une pierre qui n'est pas polie, une forme brute, donc ça
plus d'effet sur une maison. Pour diriger dans un point précis, donc par exemple, si vous avez mal à la jambe et vous voulez quelque chose de stimulant pour votre jambe, il va falloir choisir un cristal, donc à bout pointu. Donc c'est pour pouvoir diriger dans une direction. Qu'est-ce que je pouvais dire? Ah oui, les pierres polies, donc c'est plus pour poser dans la poche, pour les emporter avec soi et tout. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Donc si par hasard il vous arrive que la pierre se fissure, donc par exemple elle est tombée par terre, elle s'est coupée en morceaux, ou alors elle s'est beaucoup abîmée, donc il faut savoir que les bienfaits ont diminué. Donc autant que vous séparez... pardon, mon réveil a sonné. Autant que vous séparez cette pierre pour vous, je vous conseille plusieurs choses quand la pierre est cassée. Ou vous la gardez comme décoration, par exemple, je sais pas moi, à poser dans un endroit où vous voulez décorer la pierre, par exemple si elle est brute. Ou alors, tout simplement, et c'est vraiment bon, c'est planter là, comme je vous ai dit, dans un pot de fleurs. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et depuis, mes fleurs sont magnifiques. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est quand vous cassez un de vos cristaux, bim, dans le pot de fleurs. Au moins, vous êtes sûr que vos pierres, vos fleurs, pardon, elles vont être super contentes. Au moins, ce n'est pas un achat perdu. Et puis en plus, c'est agréable de voir des fleurs. Donc, cette vidéo, elle est un peu brouillon. Disons que j'ai pas trop travaillé dessus. Mais c'est vraiment parce que je voulais vous partager les cristaux. Et du coup, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai l'honneur de vous présenter mon site internet Etsy. Donc dessus, je vends des pierres mes favorites pierres. Donc dedans, je vends de l'agate rouge, de l'œil de tigre et de la citrine. Donc la citrine, c'est quoi? Elle est connue, je vais pas vous mentir, elle est connue pour son pouvoir pour attirer l'argent. Donc c'est même pour ça que c'est ma pierre préférée. Donc elle attire l'argent. Donc pour en bénéficier au maximum, moi personnellement, je la plonge dans mon porte-monnaie, je la plonge dans mes tirelires, je la mets tout le temps en cohabitation avec mon argent. Donc faut savoir aussi que la pierre citrine, elle améliore au niveau digestif. Elle augmente le métabolisme, elle procure de l'énergie. Elle augmente la confiance en soi et l'estime de soi, donc c'est vraiment bien. Elle réduit le stress, elle favorise le bien-être et surtout elle renforce la motivation. Donc vraiment c'est celle que je porte toujours, tous les jours sur moi. Alors je vends aussi, attention, l'œil de tigre. Je pense que c'est la plus connue pour son pouvoir de protection. Donc elle protège du mauvais œil, du mauvais sort. Elle a une très grande force de protection. Donc elle vous procure de l'énergie, du dynamisme. Elle augmente le sens du contact et de l'amitié, de l'amour. Elle a une grande force de caractère, donc elle est indépendante d'esprit et de pensée. Donc elle va vous permettre de voir clair dans vos pensées. Elle aide à maîtriser ses sentiments. Et pour finir, l'agate rouge, donc elle aide à garder les pieds sur terre. Donc ça c'est important quand on débute un projet. C'est même pour ça que je l'aime beaucoup. Moi qui me lance dans ma passion, j'aime avoir les pieds sur terre. Donc elle stimule la confiance en soi, elle réduit le négatif. Et pour les personnes qui ont des problèmes avec la circulation du sang, elle augmente la bonne circulation du sang et elle aide à réaliser ses projets. Donc je vends ces pierres sur Etsy. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. N'hésitez pas, je les vends à petit prix, vraiment à petit prix. En plus je les vends par lot de 3, donc vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter ou sur le site ou sur les réseaux sociaux comme tout le temps, parce que je suis toujours disponible sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous en avoir dit plus sur le sujet et j'espère que pour les sceptiques je vous ai fait changer d'avis quoi. Je vous fais de gros bisous ma team des réussites.